Lui, c'est Urbain. Ensemble, nous continuons le défi que nous nous étions lancés avec Gigi. Traverser la France d'ouest en est en direction du Mercantour. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui autorise la découverte, qui laisse la place aux rencontres. Regarde, c'est un copain qui travaille dans les champs. T'as vu comme il est beau? En mettant mes pas dans ceux de Urbain, j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Depuis quelques semaines, nous avons déjà parcouru plus de 500 km et nous continuons notre périple dans les Pyrénées-Orientales. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Ce matin, Urbain et moi nous sommes levés de bonne heure pour aller à la rencontre de petites bêtes un peu particulières pour la région. On va aller voir des tortues. Ça va être sympa. Bah, c'est comme toi, c'est un animal qui porte un gros truc sur son dos. C'est la même chose. Depuis quelques années, Charlène exerce avec passion son métier de soigneuse dans ce parc exclusivement réservé aux tortues. Et bonjour. Bonjour. Oh là là, qu'est-ce que vous avez dans les bras? Kiri. Regarde Urbain, ce que c'est. T'as vu? Il est mignon, hein? Puis Kiri, il est en manque de câlins. Il est alors. comme moi, il aime tous les animaux. Et ben alors, mignon. ça te plaît? Alors, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet amour? Mais t'es pas une tortue, toi? Non, un petit chevreau laissé par maman, une maman trop jeune. Ah d'accord. Voilà. Oh, mais il vient de naître celui-là, non? Oui, oui, il a quelques jours. Elle est Oh née là vendredi là. dernier. Super, alors il est au biberon du coup? Il est au biberon. Ah bah ça Voilà. va faire un petit chien qui vous suit partout. Exactement, ça. mais il nous aide au D'accord. travail, il lui manque plus qu'une brouette. Ah bon. Bon, super, je peux l'attacher au poteau Oui, là? pas de souci. Allez, super. Alors ce lieu, j'imagine, c'est pas juste l'idée, c'est pas juste être d'une attraction pour les touristes, je pense. Non, 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 à l'origine, Françoise Malira, qui est la gérante et puis la propriétaire de ce parc, elle a eu l'idée de créer un parc à tortues parce que c'est un animal emblématique dans l'esprit des gens. Voilà, on en a beaucoup dans les jardins. Les parents, les grands-parents, ils avaient l'habitude d'en avoir, de les voir dans la nature aussi. Et puis c'est partie du patrimoine français. Et puis on en voit de moins en moins. On en voit de moins en moins, tout à fait. Donc l'objectif, c'était de faire connaître les tortues aux gens et puis d'avoir les grosses tortues que l'on n'a pas en France. Oui, qu'on ne peut pas aller voir ailleurs. Et là, on rentre dans un enclos qui est particulier, qui est sans doute l'enclos préféré de tous les visiteurs de la vallée des tortues, qui est l'enclos des tortues géantes. Voilà, on a 10 tortues géantes des Seychelles. Les plus petites, elles ont 7 ans maintenant. Et puis la plus âgée, c'est Mémère, qui est une tortue qui a 50 ans. D'accord. Voilà. Ouais, c'est déjà un bel âge, mais Voilà. elles peuvent vivre encore bien plus longtemps Oui, que ça. Hein. oui, 150 ans et 150 plus. ans. Donc on va aller chercher Bouffi, qui adore le contact avec les êtres humains. D'accord. Bouffi. Bouffi, voilà. Il a 40 ans, Bouffi. Tu l'appelles, t'appelles Bouffi? N'appelez pas Kiri. Hein, Alors, t'appelles voyons Bouffi? voir. Voilà, Bouffi. Quoi? Tu veux pas voir Bouffi? Ça va, Bouffi? Attends, regarde, viens. Comment ça va? Présenter Julie. Tu vas te faire des câlins. Allez-y. Bonjour, Je vous prends Kiri. que t'es beau. Voilà. Tiens.
Salut, tu me connais pas? Ah oui, mais alors Bouffi est pas du tout embêtant par rapport à ça. Tant qu'il y a des papouilles, tant qu'il y a des câlins et qu'on s'attarde, voilà, mais il vous reconnaît quand même, il sait qui est qui. Oh, bah, il va reconnaître notre... Vous savez comment on parle, voilà, c'est surtout ça, la façon de marcher. D'accord. Il y a une bénévole tous les ans, depuis maintenant 10 ans, qui s'occupe de lui pendant 15 jours au mois d'août. Martine, elle vient et il nous fait des caprices quand elle s'en va. C'est pas vrai. Il nous boude. Oui, donc ils savent vraiment qui est qui. Ah oui, quoi. il nous boude parce qu'il se dit, ça y est, Martine est partie, personne ne va s'occuper de moi. Et pendant 8 jours, eh ben, il nous tourne le dos. Ah ouais, c'est dingue. C'est dingue. Tu l'aimes, Martine, hein? Ah, ça tu va, l'aimes, ta Martine? Ah, oui. Bah, tant qu'on s'occupe de lui, il n'y a aucun souci. C'est rigolo, ça. Et quand ça naît, ça a quelle taille, ça? Ça fait 30 grammes, à peu près. Oh là là, c'est beau, j'adore. C'est agréable, hein, le toucher. Hein. C'est incroyable. Alors, les oreilles, c'est où? Bah, les oreilles, c'est en arrière des yeux, là, vous voyez. C'est ça, ce petit le cercle. petit renfoncement. Mais il n'y a même pas de trou? Non, c'est qu'une oreille interne, donc c'est vraiment microscopique, on ne le voit pas à l'œil nu. Bah oui, je pose des questions bêtes. Toi, tu te dis, elle est bête, évidemment que j'ai des oreilles. Hein? C'est ça que tu te dis. Et ils entendent très bien. Et il est intrigué par la... Bah oui, il se dit, et ça se mangerait pas par hasard. Hein? Mais alors si tu lui pinces là, si tu lui pinces l'oreille, on aura de la couture à faire après. Hein. Ouais. C'est très curieux. Hein. Ouais, je vois ça. Et les tortues, souvent, elles sont curieuses en goûtant. Donc elles ouvrent le bec, elles goûtent et puis d'accord. elles voient après ce que ça donne. Tu veux pas te faire goûter, Kyrie? Ah non, oh non, non, non. Je pense que la Urbain serait plus gentil là. Voilà. Ah, dis-moi, j'ai promis à Urbain qu'il verrait une tortue. Tu crois que c'est possible de lui en sortir une avant de partir? Oui, ce serait dommage de ne pas la voir. Ah. Je vais la chercher, pas de Allez, souci. super, merci. J'arrive. Viens, on va t'en montrer une, tu vois? Pas venu pour rien. Dommage de repartir déçu. Regarde! Oui, c'est une tortue. Ah, c'est une première pour bah, cette tortue de 40 ans là. Elle est courageuse, la tortue, parce qu'elle rentre même pas sa tête. Ça va, ça te dit quoi? Alors, tes radars, ils te disent quoi là? Hein? Pas de visiblement, tortue? c'est pas un prédateur. Ouais, t'as T'es raison. un gentil cheval. Voilà, t'as vu ta tortue, t'es content? On peut y aller maintenant? Voilà. Je te la laisse pas un souvenir, hein. Je suis Il est désolée. vachement intrigué. C'est drôle. Bon, bah merci beaucoup, Charlène. Bah non, mais je vous remercie. Je t'embrasse. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Bonne route, au revoir. Voilà. Tu l'as vu, ta tortue? Tu vois que je tiens mes promesses. Hein? Allez. Et en échange, qu'est-ce qu'on avait dit? Immobilité au montoir. On avait dit ça en échange. Oui, oui. Ah oui, non mais le sucre, c'est après l'immobilité. On ne réclame pas avant. Tout travail mérite salaire, c'est vrai, mais il n'est jamais dit qu'on c'est payé d'avance. Et là, non. Et ben là, je ne vais pas pouvoir te le donner. C'est mort. Pas de sucre. C'est pas long quand même pour 2 pas. On va rater un sucre. Allez, t'es mon copain quand même. Allez, c'est parti pour Port-Vendre, une petite station balnéaire située en bord de Méditerranée. Après cette grande traversée des Pyrénées, une petite balade en bord de mer nous fera le plus grand bien. Alors, t'es content de revoir ta Méditerranée? Hein? Enfin, ta Méditerranée, tu l'as jamais vraiment vue. Mais bon, de retrouver tes origines, on va dire. Après, on n'est pas encore en Camargue, hein? Un petit bout de chemin encore. Pas debout, on va pas les réveiller. C'est dur le boulot, hein? C'est un peu un kiff quand même. Baba, qu'est-ce que t'en penses? On est pas mal là. On est bien. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu regardes au lieu de m'écouter? Hein? Ah d'accord, bah, il y avait quelque chose, ok. En fait, tu fais jamais rien pour rien. Hein. Il y avait un copain, effectivement. Ah mais c'est un copain qui bosse.
Regarde, c'est un copain qui travaille dans les champs. C'est un copain agriculteur. J'ai vu comme il est beau. Copine d'ailleurs peut-être. Bonjour. Bonjour. Il est beau votre cheval, hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une jument, c'est une comtoise. C'est une jument? Ouais. Magnifique. Une comtoise? Ouais, une comtoise, ouais. Ouais, elle est superbe. C'est génial de vous voir travailler avec ça. On n'en croise pas beaucoup, hein? Non, non, Je non. peux m'approcher? Ça se fait rare. Bah oui, bien sûr. Il est gentil, hein? Surtout avec les filles. À voir si la fille va être gentille avec toi. Pas gagné, ça. Non, elle est magnifique. C'est un truc de la région de travailler encore avec les chevaux ou... Ça se faisait, à Bagnoul, ça se faisait traditionnellement, oui. Avec Ah ouais. surtout avec des mulets. Parce que c'est vrai que les mulets, c'est quand même, ça passe partout. Ça, Ouais. ça a la réputation d'avoir le pied sûr. Bah là, je vous regardais faire, Mais ça là, a l'air d'aller, hein? Elle se débrouille bien quand même. Ah ouais, elle a l'air bien. Bon, Mais quand bon. quand j'ai pris une comtoise, on m'avait dit bah non, 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 tu fais une erreur, tu t'en sortiras jamais avec. Puis finalement, Oh, finalement, pourquoi très, on a très dit bien. ça de toi, ma belle? l'important, c'est d'avoir des chevaux très calmes, en fait. Bah oui, parce que là, si ça commence à faire n'importe quoi là-dedans, oui, Quand on c'est tourne, embêtant. quand on se prend si elle se prend dans les fils, il ne faut pas que l'animal recule. Il faut qu'il obéisse bien, quoi. Ils vous Et prennent pour un fou dans la région ou il y en a d'autres qui font ça? On n'est pas très nombreux. Hein. Ouais, Ouais, j'imagine. ouais, on doit être 2 ou 3 sur. Et vous le sur faites pourquoi? C'est plus pratique ou c'est pour le plaisir de perdurer une tradition? C'est quoi? Bon, un petit peu les deux au niveau plaisir, parce que je préfère quand même travailler avec des animaux qu'avec Avec le bruit des engins. Parce que le problème ici, c'est que c'est la pente. C'est quand même dangereux. C'est sûr. Donc les tracteurs, c'est pas la peine Ouais. d'y compter. On peut faire ça avec un motoculteur. Et c'est très fatigant pour ne pas aller plus vite d'ailleurs. Ah ouais, donc c'est pas juste, c'est pas du folklore. C'est pas du folklore, vous y c'est trouvez vraiment une ça utilité. correspond à une voilà. Ah ouais, d'accord. C'est génial. Bah ouais, tu sers pas à rien. Tu vois, c'est bien de le savoir. Qu'est-ce que vous faites comme vin? Ici, on fait du Collioure. Voilà, on est sur le terroir de Collioure, qui regroupe aussi le vin de Bagnoul. Oui, c'est ça. Les deux appellations sont sur le même terroir. D'accord. Voilà, Collioure qui est de l'autre côté de la colline. Voilà. Je peux? Oh, t'es gentil. Non, t'approches pas quand même. Non, parce que je voudrais pas qu'elle parte en courant avec votre attelage là. Non, je pense pas qu'on parte en live quand même. Oh, elle est gentille, hein. Elle fait pas trop sa fille. Elle est sympa, hein. T'as pas mis un vent. Elle est vraiment cool. Ouais, ouais. Ça, c'est une comtoise, ça. Eh ben, merci beaucoup, hein. Excusez-moi, je vous ai dérangé dans votre boulot. Mais... Ah, mais tu tu vas as te faire mal aux fini. dents en plus. Toi, tu pourras pas travailler dans la vigne. Hein. Ouais. C'est fini pour toi. Il voudra pas te prendre. C'est quoi votre prénom? Thierry. Thierry, il voudra pas de toi dans Non, les non, vignes. non. Ça, c'est sûr. On y va, nous? On y va? Ouais. Ben non, pourquoi je te donnerai un bonbon? Est-ce que tu peux me dire pourquoi je te donnerai un bonbon? Hein? Allez. Merci beaucoup. Bah, de Excusez-moi rien. de vous avoir Avec dérangé plaisir. dans votre boulot. Avec plaisir. Allez, viens, bonhomme. Tu restes là, mes mères. Allez, 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 monte. Allez, ah oui, faut y aller. Allez, monte. Elle est tombée amoureuse de mon cheval, Voilà, c'est ouais, pour ça. elle va avoir le spleen maintenant. Allez, allez, reviens par là. À Port-Vendre, j'ai rendez-vous dans une des dernières vinaigreries artisanales de France, celle d'Adrien et de sa maman. Tu fais. Hein? Là, tu me fais une taoïte aiguë. Voilà, voilà. Ça, c'est une taoïte aiguë. Voilà. Et je pars dans l'autre sens et j'en ai rien à foutre et je vais au trot et je fais ce que je veux. Eh non, ça marche pas comme ça. Eh non, c'est pas possible. Toi, t'es urbain. Tu fais pas ça. Visite. Allez voir, hein. Oh. Tu vas m'attendre là, Loulou? Faut que
Bonjour. Et bonjour. Vous arrosez les tonneaux Ah, ça pour fait les faire pousser? C'est ça, pour qu'il y ait plus de vinaigre à la fin. Il y a marqué visite, on peut visiter encore ou c'est trop Avec tard? grand plaisir. Ah, Avec grand super. plaisir, pas de souci. Super. Ça fait partie de notre métier parce que la vinaigrerie, c'est pas quelque chose qu'on croise à tous les coins de Non, rue. c'est vrai. Donc on a pris le pari de montrer à tout le monde, Bah, c'est d'ouvrir super. un... Ça sent Ça déjà. sent, hein. Moi, Ouais. c'est des odeurs que j'ai plus parce que je suis là Vous tous êtes les jours. habitué. Ouais. Et on nous le dit, ouais. Pourquoi vous arrosez les tonneaux là? Alors, arroser les tonneaux, c'est de l'entretien, c'est pour qu'ils puissent vivre longtemps parce que si on ne les arrosait pas, le dessus sécherait prématurément et on aurait le tonneau qui D'accord. fuirait, qui tomberait, qui se casserait. Et ça les fait D'accord. bien durer puisqu'on a des tonneaux qui ont plus de 20 ans maintenant ici. D'accord, bon j'imagine que c'est du vinaigre de vin hein, dans la région et vu la tête qu'il a. Alors c'est du Hein? Banyuls, faut le préciser parce D'accord. que les gens, des fois ils pensent mauvais vin déjà quand ils arrivent ici, mais ils pensent pas du tout vin d'apéritif. Et nous ici on essaye de mettre en avant le vin doux naturel, donc qui est le Banyuls, hein, qui est un Ouais. vin d'apéritif, donc très sucré, très aromatique. Et c'est ce qui va donner la particularité à notre vinaigre. D'accord. Moi je m'accorde toujours à dire que c'est pas la méthode de fabrication qui donne la qualité du vinaigre. C'est avant tout déjà le vin que vous avez au départ. D'accord, ouais, Et le pas, produit au départ, c'est important. Ouais. Bien Si sûr. on part de quelque chose de pas bien, on arrive. Ouais. D'accord. Mais alors, comment on fait en fait? Comment on passe de Comment on passe du vin ouais, du vin au vinaigre. La première personne qui a fait du vinaigre, elle a certainement pas fait exprès. Ouais. Donc c'est pas compliqué. Oui, parce que de parfois faire on boit du vin, c'est du vinaigre. Parfois on boit du vin, il a déjà des goûts pas souhaitables. Donc un vin qui tournerait vinaigre, c'est un vin qui n'aurait pas été protégé. Donc déjà au contact de l'air, c'est-à-dire en permanence, et aussi un minimum de chaleur. Quand je parle de chaleur, c'est un petit 25 degrés, c'est pas mal. D'accord. Voilà. Ok. Donc si le vin n'est pas blindé de produits chimiques, il tourne vinaigre. D'accord. Voilà. Et là, par rapport au vin, le tonneau, il y a Oui. une différence? Non, c'est Non. un vieux tonneau qui a déjà servi à faire du vin auparavant. D'accord. Et la seule différence qu'il a, c'est que nous, on lui trafique une fenêtre voilà, maison. il y a quand même une différence. C'est Ouais, la, d'accord. c'est la différence, voilà. D'accord. C'est un coup de scie, on fabrique ça nous-mêmes, histoire D'accord. d'augmenter un peu l'apport en oxygène qu'on a dans le tonneau. D'accord. Et c'est ça qui va en fait tout changer finalement. Bah, par c'est ça rapport à- qui va faire ce que les vignerons ne souhaitent pas, c'est-à-dire que le vin soit agressé et tourne vinaigre. D'accord. Je referme au cas où il y aurait des intrusions. Hein. C'est joli en plus, hein? On essaye de faire en sorte que ça le soit, en c'est tout cas. sympa. C'est agréable. Ça fait longtemps que vous faites ça? Depuis, la vinaigrerie a commencé en 99. Ah oui, mais vous n'étiez pas né, vous. Si, j'étais là, mais j'étais petit encore. Et J'étais vous, là, mais ça j'étais fait longtemps? petit. Comment ça se fait que vous soyez retrouvés Moi, dans le vinaigre? j'ai toujours été là. Je suis là officiellement depuis 4-5 ans. Mais j'ai toujours aidé ma mère et j'ai toujours regardé ce Ah qu'elle d'accord, faisait. c'est à vos parents en fait. C'est à ma la mère base. qui a créé D'accord. la vinaigrerie. D'accord, oui, Nous, d'accord. on- C'est pour ça que vous avez repris le flambeau, parce que je me demandais comment il a eu l'idée de. Pas encore, elle est toujours là, elle est toujours bien là même. Ah, Mais elle vous ça a pas viendra. encore laissé les Non, elle n'a rênes. pas lâché l'affaire Ah, encore. ouais. Elle attend que vous soyez Mais j'y prêts. travaille, Oui, oui. oui, bah, là pour le coup, c'est comme du vin, ça prend du temps. Hein. Oui, mais ça aussi. Néanmoins, il y a un savoir-faire, tout à Ouais, fait. bah, c'est sûr. C'est sûr. Donc si vous voulez, on peut goûter. Je sais que les Essayez, gens, je ça vais les pas le prend... boire au boulot, il n'y a pas de Non, souci. ça les prend un peu de court les gens, mais ça peut se faire assez facilement. On est surpris souvent. Il y a une règle, Ouais. c'est qu'il faut prendre son temps. D'accord. Il ne faut pas se dépêcher en se disant que ça va passer plus vite et que ça va être mieux. Au contraire, il faut prendre son temps quand on goûte du vinaigre. Alors, là, ce que tu vas goûter, c'est ce qu'on fait, c'est quasiment tout ce qu'on a devant nous. Hein. D'accord. C'est un vinaigre de Banyuls rimage. Donc, quand vous entendez rimage, il faut entendre Banyuls jeune. D'accord. C'est un Banyuls qui n'a pas été vieilli. Donc, on est vraiment sur un goût de vin jeune. Donc, je te dis, tu prends ton temps et tu verras que ça se passe très bien, en général. Ça peut être un très bon vinaigre pour tous les jours. Ouais. Parce que c'est des goûts de vin rouge qu'on a l'habitude, mais c'est quand même plus doux Ouais. qu'un vinaigre normal. Ouais. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce truc où à la fin, ça, Où ça arrache. ça arrache. Et je te fais finir sur une note sucrée. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est du vinaigre qu'on fait, mais pas à partir de vin. C'est fait maison, c'est à partir de jus de raisin cuit. On s'est inspiré des balsamiques italiens, mais c'est pas non plus D'accord. un balsamique. Hein. Mais là-dessus, on essaie de faire quelque chose juste de gourmand, de sucré. Donc on a quelque chose de Ah ouais. plus sucré, plus agréable. C'est sympa. Non, en tout cas, pour l'instant, on arrive à faire ce qu'on veut. On fait un bon produit. Et puis dans un on- endroit plutôt sympathique. plutôt En plus, sympathique. t'as un cadre de boulot. Il y a pire. Ouais, Ça va. vachement sympa. C'est Et ben un bravo, plaisir, en tout cas. je t'embrasse. Et puis tu salueras ta maman pour moi. Y a Hein. pas de Tu lui souci. diras bravo de ma part. Je lui dirai, avec grand Et plaisir. merci beaucoup pour la visite, c'est sympa.
Salut Adrien. À bientôt. Hop. Allez mon loup, on y va? Ouais. Je t'ai manqué, c'est ça? Voilà gamin, on est parti. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est des lunettes, ça se mange pas. Je ramène pas un truc à manger à chaque fois que je disparais, hein. Attends-moi. Est-ce qu'il est possible de ne pas partir sans moi? Merci. Hop. Allez. En route pour l'aventure. Après une bonne journée, c'est l'heure pour Urbain de se reposer. Je lui ai trouvé une petite écurie avec vue mer, j'espère qu'il appréciera. Voilà, et il y a plein de copains en plus. Viens dormir ici. Salut les copains. Oh, alors toi, le vent que tu leur as mis. Eh ben. C'est celui-là, t'es arrivé. T'es arrivé dans ta chambre. Super. Et puis on dit pas au revoir, ni rien, ni ou quoi ou qu'est-ce. Baba, Baba, viens voir. Un petit bisou. Bah oui, un petit bisou. Petit bisou. Oui, le petit bisou. Oh, oui, le petit bisou. Oh, le petit bisou. Allez, tu dors bien? À demain, mon loup. Et puisque ma gentillesse n'a pas de limite, j'ai décidé de lui accorder un peu de repos. Demain, j'irai à la découverte de la ville de Collioure à pied. La ville de Collioure est célèbre pour son site géographique et son patrimoine, comme notamment la célèbre église Notre-Dame-des-Anges, mais elle a su aussi séduire de nombreux artistes, comme Picasso, Matisse ou Dali. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'embarquer avec Bernard pour une petite virée en barque catalane. Et pas n'importe quelle barque. Bonjour. Bonjour. Alors moi, Bernard. Ah bonjour. Vous êtes Bernard? Moi je m'appelle Bernard, oui. Eh ben tout à super. fait. Eh ben moi, c'est Julie. Eh ben, Alors écoutez, c'est une vraie barque catalane? alors celle-là c'est une vraie. Hein. Alors je Pas peux de embarquer souci. alors. Ouais, avec plaisir. s'embrasse? Bonjour. Allez, bien. Je vous donne la main peut-être hein. Vous Ouais. êtes sportif vous. Ouais, ça va. Allez, Ouais, on pas va de s'en souci, sortir. hein. On va s'en sortir. Voilà. D'habitude, je monte sur un cheval. Là, je descends sur un bateau. Ouais, bon. Hein? Il est plus calme le bateau aujourd'hui. Bonjour, le petit mousse. Bonjour. Bonjour, Hervé. Salut Hervé. Bonjour. Alors, où est-ce que je me mets pour gêner personne? Ben, écoutez, Là-bas? de toute façon vous gênez personne. Oh, c'est Où que gentil. vous soyez. Alors vous pouvez aussi vous mettre là, à côté du barreur, parce que Allez. du skipper. Ah, Hervé c'est le skipper alors. Hervé c'est c'est Le lui qui skipper. commande la manœuvre. On y va. On va faire le Vendée Globe avec ça ou pas? Je crois pas non. Et elle a quel âge la barque? Alors la barque, effectivement c'est une barque. Elle a été construite en 1904, D'accord, ah oui. donc elle a 113 ans. Si je me trompe Vénérable barque. pas. Voilà, vénérable. Bon évidemment elle a été restaurée. Hein. Je me doute. Cette barque, en fait, elle était là, sur cette plage, pendant qu'elle pêchait. C'est-à-dire quand elle était en activité. D'accord, Donc elle était traînée sur cette plage. d'accord. Et donc j'imagine il y en avait plusieurs Ah oui, alignés, oui, là. là, Il y en avait une magnifique. centaine. La plage était remplie de barques. Ah ouais, ça devait être superbe. On pêchait un poisson particulier avec ça? C'est un ou- sardinal, donc on pêchait la sardine. D'accord. Essentiellement. Et aussi, la particularité, c'est qu'on faisait les vendanges aussi avec ça. Les agriculteurs ou les vignerons étaient souvent pêcheurs aussi, ou inversement.
Et quelquefois, les vignes étant trop proches ou trop bas Ouais, par rapport à la c'était montagne. mieux de et plus descendre proche ça de- sur le voilà, bateau tout à plutôt que fait. de les remonter. D'accord. Alors ils C'est remplissaient marrant. les cales et ils allaient déposer le raisin sur la plage. C'est marrant, ça devait être joli tout ça. Ouais. Les barques servaient aussi à transporter des marchandises de la contrebande, quoi. Ah bon? C'était une activité économique D'accord, entre l'Espagne et la France. cachée, mais Quel genre de- évidente, quoi. Il y a des villages entiers qui vivaient de ça, de la contrebande, comme Bagnoul-sur-Mer, par exemple. Eh bien, c'était le tabac, le sel, qu'ils faisaient passer de l'autre côté, en Espagne. Il n'y avait pas forcément que des sardines dans la soute alors. Non, il fallait bien arrondir ces fins de mois. Ah ouais. J'éteins le moteur. Et maintenant, on va tomber la voile. Mais pour ça, il faut des bras, alors il faudrait que Ah ouais. je participe. Oh, bah, il y a Bernard, il est en forme Bernard. Hein? Ah, je croyais que tu voulais participer. Mais oui, s'il y a besoin d'aide, je suis là évidemment. Mais évidemment, ou c'est une blague? Non, non, évidemment. Ben viens alors. Allez. Tiens. Là, je laisse courir. Hein. Ouais, c'est ça. Je laisse courir Voilà, doucement, parfait. j'assomme pas Bernard. T'inquiète pas pour lui, là, Mais je vais jusqu'où? Jusqu'à Ouais, ce que ça bloque jusqu'à ce que je puisse toucher l'antenne à l'arrière. Encore? Ouais. C'est bon. Bon, eh bien on va hisser. Et assez vite, hein, s'il vous plaît. Et il n'y en a pas un qui finit à l'eau à un moment donné? Hein, en général, c'est la tradition, non? Enfin, tout a un début, hein. Voilà. On est bien, hein. Bon, on va pas battre des records, hein, ça c'est sûr. Non, mais tu vois, on avance Mais, pas mal là déjà. Hein. en Avec même le temps, peu on d'air attend. qu'il y a. Ça va, elle est pas trop stressante votre vie, hein. Elle Non. est pas mal, hein. Il faut pas stresser. C'est de toute façon. sympa. Hein. Non, faut pas stresser, ça. C'est déjà l'heure de rentrer et je ne me lasse pas de jouer le petit mousse. C'est génial, l'arrivée sur Collioure, là. C'est beau, hein. Ah, c'est vraiment un spectacle. Magnifique. Merci. Bon, merci beaucoup, hein. Avec plaisir. C'était très sympa. Si on a pu faire quelque chose Bah, de pas trop mal, c'est ce qu'il faut. t'as réussi à me faire venir un petit peu de vent, hein. C'était pas trop mal. Hervé, on se fait la bise. Magnifique. Et Merci félicitations. beaucoup. Oui. Bah, à vous surtout, parce que c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Salut. Salut. Bah, profitez bien de la journée, hein. Ouais, et Ça toi a tu l'air bien continues parti. alors. Hein. Ah bah ouais, T'es je reparti. continue. Je vais peut-être mettre une voile sur mon cheval. Ah. C'est pas une mauvaise idée, non? Attends, on va Oh, c'est bon. rapprocher. Hein. On s'en sort. Ouais, ouais. Ciao, merci à tous. Salut. Salut. Avec plaisir. Pour que je ne reparte pas l'estomac vide, Bernard m'a conseillé le café des Templiers, un café historique à la renommée internationale. Bonjour. Bonjour. On m'a dit que c'est ici qu'il fallait venir déjeuner. Il paraît que c'est le café historique. C'est le café historique. C'est vrai? Oui. Vous êtes propriétaire du lieu? Oui. C'est sympa tous ces tableaux. Oui. Et c'est quoi l'histoire? Pourquoi c'est le café historique? Parce que des peintres sont venus ici il y a très longtemps. Et ils ont laissé Ils ont laissé des toiles en témoignage. payer Voilà, l'addition bien avec une toile, c'est ça? Bon, ça, c'est un peu, C'est la un peu la légende. légende. En Ouais. fait, ils étaient très,
très copain avec mon grand-père et lien d'amitié secret. Ah, mais en plus, vous êtes... c'est la même Oui. famille, alors. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, il laissait une toile en signe d'amitié, et parce qu'ils aimaient être là. D'accord. Donc, votre grand-père aimait l'art, j'imagine, et Oui, les et les artistes. peintres, surtout. Et les peintres. Oui. D'accord. Il y a des grands noms qui sont passés par là? Oui, Picasso. Ah oui, oui. Oui, Pas un petit nom, ça, oui, effectivement. Il n'a pas laissé une petite toile, il n'y en a pas Il a une, laissé là un petit dessin, là. Ah, quand même. Ah bon? C'est votre grand-père? Oui. Génial. Ah ouais, ça jette. Ils étaient copains, votre Oui, grand-père et oui. Picasso? Picasso est venu pendant des années ici, en vacances l'été. Qu'est-ce qui les attirait, tous ces artistes? C'est votre grand-père parce qu'ils Non, étaient amis c'est ou la c'est le lumière. lieu? C'est la lumière de Collioure et le lieu. Et bon, c'est vrai qu'il y a de quoi faire quand on Oui. voit ça, effectivement. Ça peut en inspirer quelques-uns, ouais. Il vous a raconté, votre grand-père, Il a l'histoire de chaque tableau? Pas de chaque, mais de certains. Là, il y a tous les portraits des membres de ma famille. Ma grand-mère, mon grand-père, Génial. l'arrière-grand-mère qui a tenu ce lieu, voilà, tout En en noir. noir, là. C'est ça. D'accord. Y a pas... Et vous, bébé, non? Il n'y a rien? Y a Moi, pas là, mais Ah, vous y êtes? plutôt ado. Ah, c'est vous, là? Et mon père avec la chemise bleue. Et beau gosse, votre père, il était pas mal, hein? Le plus beau. Hein? C'était le plus beau, ouais. Bon, je connais beaucoup de filles qui disent ça de leur papa en même temps. Hein. C'est fabuleux d'avoir ça. C'est une vraie richesse, pas que pour le café, pour vous aussi. Ouais, c'est formidable. Vous avez des gens qui viennent pour ça aujourd'hui, du coup? Qui viennent pour les ouais. Oui, oui, Qui oui. viennent voir ça? Qui ouais. viennent pour voir les peintures, qui viennent pour l'ambiance du lieu, pour Ça a gardé... l'histoire et l'âme qu'il y a dans ce... Ça a gardé cette âme un Oui. peu bohème, Puis, un peu... ouais, ouais. ouais. Ça, c'est formidable, ça. C'est très sympa. Bah oui, on m'a dit c'est là qu'il faut aller nulle part ailleurs. Donc, C'est possible de s'installer un peu? Oui. On fait une petite salade se met ou un par là. truc? Ah bah super. Ah super. Petite salade. Ah oui, une petite salade. Un choix Belle petite poivron. salade. Magnifique. Magnifique. Puis c'est très joli, c'est plein de couleurs, comme les murs. Oui. J'adore. Mais bon appétit. Bah, merci beaucoup. Les anchois, c'est la vraie spécialité du coin. Je ne repartirai pas de Collioure sans percer le secret de ces fameux petits poissons au goût si particulier. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange pas? Non, pas du tout. D'accord. Je vous en prie, hein. J'ai vu visite et tout ça en bas, je me suis permis d'entrer. Hein, mais... C'est fait Si pour. je suis une intruse, mettez-moi dehors, il n'y a Non, pas de non. souci. Bon, ça va. Bon, je m'appelle Julie. Bonjour. Florent, enchanté. Bonjour. Bienvenue Oh, dans. elles sont au boulot, les filles, là. Ouais, elles bossent bien, ouais. Alors, je me disais, je ne peux pas passer ici sans savoir comment ça se passe, les anchois, ce serait dommage. Oh, l'anchois, c'est une longue tradition. Depuis 1870, en fait. C'est mon arrière-grand-père. Ah, c'est la même famille, encore. C'est la même famille. Dingue. Hein. C'est une entreprise plus que centenaire, familiale toujours. Génial. Et voilà, de père en fils. Ouais, donc vous connaissez un peu, ça vous résiste pas, les anchois. Un petit peu, le sel, ça conserve. Ceux-là, ils sont salés déjà. Ouais, ils ont passé en fait 3 mois de maturation dans le sel, à prendre tout leur goût et leur saveur, avant d'être dessalés et ensuite préparés par ces dames. Ah oui, il y a une technique quand même, hein, on peut pas... On laisse le temps au temps. Ouais, Ouais. d'accord, Mm. c'est super. Mm. Voilà. Ah, mais c'est incroyable ce qu'elles font, là. Ouais, c'est un sacré boulot, votre truc, là, quand même. Tout est manuel. Et là, vous mettez combien de temps à faire tout ça, là? Bon, ça va être fait dans la journée, il n'y a pas de souci. Hein. Chaque fileteuse est capable de faire entre 15 et 20 kilos de filet, je crois. hein, C'est ça, Ouais, par sur jour. une hein. journée, ouais. Comment ça s'appelle? Vous êtes des fileteuses. Fileteuses. D'accord. Si vous voulez essayer, vous pouvez, il n'y a pas de souci. hein. Là, c'est les ratés, là. Voilà. Je vais me rapprocher de cette assiette. Alors, si j'ai retenu. Regardez, Ah, regarde. je vous conseille d'abord d'enlever cette épine dorsale. Elle est où? Elle est là. Elle est ouf, là, ouais. Hop, je l'enlève. Vous voyez? Vous pincez, vous tirez, hop, vous allez obtenir le petit creux. Et après, vous essayez de passer votre doigt et vous vous occupez que d'un filet. Oh Mais là, là vous voyez. Oh non, 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 non. C'est bien. Oh non, 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 non.
Ah voilà, je Vous l'ai. occupez que d'un filet, vous allez le suivre, votre filet, avec le pouce jusqu'à la queue. Et quand vous arrivez à la queue, vous tirez. Là. Ok. Il est bon mon filet? Séparé. Voilà, vous allez le poser là. Votre filet. Il me colle. Et après, vous allez retirer l'épine centrale. Moi, je pense que je vais faire trois anchois à la journée, moi. Hop, viens là, toi. Voilà. Et voilà, vous obtenez vos 2 filets. Vous pouvez continuer, c'est parfait. Oui, je crois que je vais... Hein, C'est parfait. je suis très fière de moi. Merci de m'avoir appris ça. Mais de rien. Après, vous les dégusterez peut-être. Bah, je vais me gêner. Nous, ici, la façon typique catalane de les manger, c'est ail et persil haché, les œufs durs moulinés, du poivron rouge grillé, tout ça mélangé avec une petite vinaigrette, vos filets traditionnels, un petit peu de tout ça en même temps dans la bouche, c'est le top du top. C'est excellent. Ah, ça n'a pas l'air mal ce que vous êtes en train de me super raconter. Là, je ne connais pas du tout cette façon de faire, effectivement. Tous ceux qui travaillent ici toute l'année, quand on passe devant la dégustation, je peux vous dire, on pique dedans tous les jours pratiquement. Hein. D'ailleurs, ils vous ont préparé un petit plat. Ah, il y a ça de prévu pour les visiteurs, c'est vachement sympa. On sait accueillir les gens ici. Ben, on essaye. Et c'est bon, hein, on a testé ce matin aussi. Ah ouais. Vous êtes filetteuse, testeuse. Fileteuse, Hein, testeuse. c'est pas mal ça. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je goûte là? Comment ça se passe? C'est quoi votre prénom? Gigi. C'est ce dont Gigi m'a parlé un Voilà. peu. Il y a un peu tous les ingrédients, Exactement. visiblement. Ouais, d'accord. Vous voulez une petite tartine de pain en tomaquette ou... Ah oui, ah oui, il Ouais. faut faire la Ah, totale. Gigi a dit oui. Je vais vous préparer ça. Un peu de pain. Bah, vous savez vivre, hein? Hop, je vous laisse Alors, là, ceci. On va mettre un petit anchois. très bien. Hop. Après, vous pouvez mettre un peu... Ah, si il faut vous mettre trouvez l'œuf un avec. œuf. Hein. Ah là là, bah ouais, Ah oui. Gigi, elle veille au grain. Hein. Ah oui, hein. Elle a dit tout ensemble dans la bouche. Hop. Elle a dit. Voilà. Ah, faut surveiller comme un hamster. On va vous donner un petit Tout en bouquet. même temps. Ouais, il faut avoir une grande bouche. Hein. Ah oui. C'est vrai que tout ça ensemble, elle a raison, Gigi, c'est bon. C'est super bon ensemble. Forcément, il faut attendre un peu pour parler, mais c'est vraiment bon. Effectivement, ça atténue beaucoup. Le côté fort et Ouais. salé ouais, de l'anchois. Alors par contre, vous avez oublié de faire la dégustation avec le pourrou. Avec le quoi? Le pourrou. Ah, c'est ça? Ah, il faut C'est boire ça. comme ça? À la régalade, vous devez Ah, boire. ouais. Vous savez le faire, vous? Pas trop, pas Ah trop. Mais en fait, vous devez porter ça à la bouche et tendre le bras jusqu'au soleil. Vous voulez essayer? Ah, non. Non. Je vais m'en mettre partout. Mettre du Attendez. sucre. Non. Ah là, qu'est-ce que vous me faites pas faire? C'est un piège, ce truc, en fait. D'abord, portez-le à la bouche. Ah, j'ai le droit de le mettre comme ça? Ouais, penché. Mmh. Et on lève. On va dire que le soleil était bas aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est du bagnoul. C'est particulier, ça. Ouais, C'est du vin doux naturel. Ouais, c'est ça. Donc c'est le vin qui est fait sur le cru ici, Collioure. Oui, c'est ça, Côte-Vermeille. j'en entends beaucoup parler. Bon, bah, merci beaucoup. Anne, Ben de d'avoir rien. fait tout ça, c'est super. Je peux vous embrasser? Ouais, oui. Je vais embrasser mes fileteuses préférées aussi. Ouais, parce que tout le travail, c'est elle. Hein. Merci. C'est un sacré boulot. Vous faites la course parfois toutes les deux, non? Pour savoir qui est la plus rapide, non? Non, Ça sert à rien. vous êtes au-dessus de ça, vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Il ne faut pas s'engueuler parce que si c'est à coup d'anchois, après, non. C'est mieux. Ouais, hein. vaut mieux bien C'est mieux. s'entendre. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Merci, au revoir. Avant de passer ma soirée en tête-à-tête avec Urbain, je pars à la découverte d'une petite curiosité locale. Méfiez-vous, les murs ont des yeux et les fenêtres des oreilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Le village de Périnos se trouve au bout d'une petite route étroite qui serpente dans la garrigue. Il fut abandonné par son dernier habitant au milieu des années 70. Il règne ici une atmosphère très particulière. À chaque coin de rue, je m'attends à être surprise par un fantôme.
Me revoilà à nouveau en compagnie de ma fidèle monture. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien là. Nous chevauchons en direction de l'abbaye de Fontfroide. Une abbaye cistercienne du XIe siècle qui, paraît-il, est restée dans un état exceptionnel. Regarde ça, c'est magnifique. C'est l'abbaye de Fontfroide. Ah, je peux te dire, des siècles nous contemplent. Hein. Ça a 1000 ans, ça, mon gars. À peu près, grosso modo, à la louche. Sublime. On va essayer de voir ça de plus près, mon petit. Allez, viens. Le Camargue passe partout. Bravo, mon loulou. Ah, jeune damoiseau, nous cherchons le maître de ces lieux. Pourriez-vous nous aider? T'as vu ça comme c'est beau? Tu vas m'attendre là, loulou? Bonjour. Bonjour. Laure. Je peux? Rentrer. Ben, je vais très bien parce que là, j'ai eu une arrivée magique dans la brume à cheval. C'est extraordinaire. Ben, on est ravis de vous accueillir. Ah ben, l'intérieur a l'air pas mal non plus. C'est gentil, j'ai une petite visite privée pour moi toute seule. Ben oui, vous voyez, au petit matin. Je suis une grande Dans la privilégiée, j'ai brume. l'impression. Ah mais c'est magique. Alors là, on est dans quelle partie? Ben, ici, c'est la cour d'honneur de l'abbaye qui, en fait, est plus tardive que la construction même de l'abbaye. Parce que l'abbaye, elle a été fondée à la fin du XIe siècle. D'accord, oui. En 1093. Et après, ici, Et cette cour, elle est venue postérieurement. Elle a été construite au XVIIe, XVIIIe. D'accord, ça s'est fait en plusieurs étapes. Ouais, oui, absolument. quand on voit l'ensemble, Ouais, ouais. évidemment. Ce sont quelques ermites qui vivaient en fait dans le massif, Ouais. qui se sont installés ici, où il y a eu au XIIe, XIIIe siècle à peu près une communauté de 300 personnes, donc une très grosse communauté. D'accord. C'est devenu une abbaye extrêmement riche à cette époque-là. Et alors, quand ils sont arrivés, ces ermites, en fait, ils ont construit quelle partie? Le premier tout bâtiment, au départ, c'est ce bâtiment qui est en face de nous, qui était une petite chapelle romane, qu'ils ont gardé comme lieu de culte jusqu'à ce qu'ils aient terminé de construire l'abbatiale. Et ça, c'est le porche d'entrée d'origine. C'était la seule porte par laquelle on entrait dans l'abbaye. Et les moines, à partir du moment où ils rentraient par cette porte-là, ils n'en ressortaient plus jamais puisqu'ils étaient astreints à la clôture. J'espère que je vais ressortir quand même. Même si c'est très beau. Donc là, on rentre dans le monde du silence. C'est le cloître, toute la partie des bâtiments en fait, vraiment monastiques. Donc le cloître qui date du XIIe siècle à l'origine. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. C'est toujours le monde du silence. Quand on le voit, on est un peu bouche bée quand même. Hein. C'est sublime ici. Elle est jolie votre maison quand même. Hein. Vous avez de la chance. Hein. Ah bah ça, je veux bien vous croire. C'est impressionnant.
La dernière communauté de moines ici est restée jusqu'en 1901. Et ils se sont exilés le jour exactement où la loi sur les associations a été promulguée, c'est-à-dire le 1er octobre 1901, parce que cette loi les obligeait à se déclarer à l'État pour obtenir une autorisation d'existence. On était 4 ans avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, donc on était dans un climat politique assez anti-religieux en fait. Et donc ils ont abandonné Fontfroide, et Fontfroide a été racheté 7 ans plus tard, en 1908, par mon arrière-grand-père, qui en fait l'a sauvé d'un démantèlement programmé, puisque c'était un riche américain amateur d'art qui voulait acheter Fontfroide, et notamment le cloître, pour le démanteler et le transporter aux États-Unis. Ah oui, c'était fort dommage, effectivement. Voilà. Eh bien, super beau paysage au-dessus pour se quitter, c'est magnifique. Je vous embrasse, Laure. Merci beaucoup avec d'avoir grand fait plaisir. cette petite visite où j'étais la seule. C'est vraiment un moment super privilégié. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, je vais retrouver mon cheval maintenant. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Hop. Urbain et moi, nous repartons en direction de Narbonne. J'ai préféré laisser Urbain au pré, en compagnie d'autres congénères. Urbain, l'urbanisation, c'est pas son truc. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, grâce à ses nombreux vestiges romains, Narbonne est aussi la commune la plus vaste et la plus peuplée du département de l'Aude. Ouais, c'est bon, impeccable. Ça a l'air bon ce que vous avez là. Vous n'avez pas de salé? Un truc pour déjeuner? Il ne me reste pas grand-chose. Il ne vous reste pas beaucoup de salé. Excusez-moi de vous déranger. Bonjour. Excusez-moi, j'ai piqué votre tour. Non, 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 je ne voudrais pas vous contrarier. Hein. Non, vous me contrariez. Vous cherchez à manger? Oui. Moi, si vous voulez, je possède un restaurant pile à côté et je peux vous faire le tour, je peux vous faire revoir et je pense que ça Je suis un peu pressée parce que j'ai un cheval, alors ça envoie votre restaurant? Il n'y a pas de souci, voilà, voilà. Bon, bah, je viendrai peut-être pour le dessert parce que ça n'a pas l'air mal. Hein? À tout à l'heure. Bon, tu connaissais pas Léa là? Ben non, mais je connais pas Narbonne, je connais rien, j'arrive, là, je débarque. Bonjour. Donc là, tu vois, tu arrives dans mon restaurant où voilà, tout le monde a commencé à manger. Et donc, c'est que des produits Léa. Voilà, ouais. Chez Bébel? Chez Bébel, voilà. Ça, ah bah rien que ça. Ça, c'est mon Il faut être à la hauteur d'un surnom comme ça. Hein. Ça, c'est chez moi. Ça te dérange si je te fais travailler un petit peu ou pas? Oh bah si tu me fais manger aussi, ça allez, ira. Hein. Allez, d'accord, viens. Alors, allez, viens avec moi, viens avec moi. Bonjour, pardon, hein, je m'incruste. Donc voilà, donc, ben là je te présente, ça c'est mon équipe. Hein. La demoiselle, elle aura avec la casquette, c'est la cuisinière. Donc ça c'est ma petite sœur. D'accord, ah c'est familial, c'est voilà, sympa. c'est familial. Le but de mon commerce, ouais, c'est tout simplement, je propose aux gens toute une gamme de viande. Et une fois que j'ai ma commande, donc regarde bien parce qu'après tu vas le faire. Hein. Donc ça veut dire que tu vois, il me faut 2 magrets de canard. Il me faut 2 magrets de canard. Donc regarde, je fais... Didier, il me faut s'il te plaît 2 magrets de canard. 2. François, ouais. Tu me fais s'il te plaît une brochette de bœuf et un tartare. Donc, tu vois, ouais. Et tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, tu vois, regarde. Et après on marche au sifflet, donc tu as entendu le coup de sifflet? Ouais. Et donc là c'est Didier, son canard est prêt. Et après donc tu te mets dans l'allée. Un canard. Voilà. voilà. J'adore. Alors là maintenant tu reviens avec moi.
Et là, tu vois, si tu veux, tu te mets là. Et là, maintenant, tu as François dans mon boucher qui, lui, va te lancer ce que tu commandes. Faites gaffe à vos assiettes, hein, parce Non, que non. ça peut repartir aussi sec. Allez, vas-y. Allez, François, allez hop. Donc là... Et après, je te... Non, Non, et là, il y en a une autre. non, nous, on reçoit. Donc, tu vois, une fois que c'est comme ça, après ça, je le mets à ma petite sœur qui va le cuire. Donc, voilà. Dis-moi, ils t'ont pris pour un taré quand même au départ, non? Ouais. En fait, il faut une idée de fou et en fait, voilà. Donc, c'est mon concept, c'est mon petit monde, comme je le dis régulièrement. Et puis, c'est hyper sympa. Non, regarde, si tu veux, maintenant, donc tu vas prendre le micro. Là, c'est maintenant que tu prends le micro. Vas-y, prends le micro. Ouais. Là, comme ça. Là. Voilà. Alors là, maintenant, t'appelles François. François, fais-moi péter. Qu'est-ce qu'il veut? Et tu lui demandes un steak haché. Un steak haché là-bas. Il faut parler plus fort, n'aie pas peur. Un steak haché, François. Là, t'es prête? Vas-y, là, je te laisse faire maintenant. Hop. Allez, je le mets là. Voilà. C'est rodé ton truc, hein? C'est très rodé. T'as débarqué de la restauration comme ça, t'as fait ton truc? Non, j'ai appris simplement sur le temps. On continue? Allez. Hein? Didier. Oui. Un canard. Un canard, mon canard. Alors, c'est toi qui l'attrape? Ouais, c'est moi. Allez hop. Merci Didier. On est au top. Je crois qu'on est une bonne équipe. Après ce super moment passé en compagnie du très dynamique Bébel, dans les Halles de Narbonne, nous voici partis, Urbain et moi, pour de nouvelles aventures.